Bien-aimés de Dieu, soyez exaltés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce premier jour du mois de mai est dédié à la fête des travailleurs à travers le monde entier. Nous souhaitons à tous bonne fête. Pour l'Église catholique, le 1er mai symbolise aussi la fête des travailleurs dont Joseph, le père nourricier de Jésus, est le saint patron. Le texte de méditation du jour est le psaume 34. De quoi nous parle-t-on dans ce cantique? Le cantique nous révèle que Dieu est notre sur-abri. Ce titre du psaume que nous lisons au verset 1 associe cet hymne à 1 Samuel chapitre 21, les versets 11 à 16. Le chant commence par une louange suivie d'un enseignement. Pour mieux pénétrer la pensée du compositeur du présent psaume, essayons de le méditer en deux strophes. Première strophe. Les versets 2 à 11. Cette première strophe est une reconnaissance et un témoignage de David envers Dieu pour sa délivrance et tous ses bienfaits. Dans ces combats, David reconnaît que l'ange de Dieu monte la garde autour de ceux qui le révèrent et les met hors du danger. C'est donc à juste titre que David chante la bonté du Seigneur et demande aux fidèles de Dieu de reconnaître son autorité. Et David dit en substance, « Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. » Deuxième strophe, les versets 12 à 23. Cette deuxième strophe est une exhortation et une conclusion du psaume. Ici, David s'appuie sur son expérience personnelle pour nous exhorter à rechercher la justice et la paix, afin de nous éloigner de la condamnation de Dieu. Le psaume 34 est un psaume merveilleux et nous rassure de la protection de notre Dieu. Quand dans nos moments de détresse, dans nos afflictions, dans nos difficultés de toutes sortes, nous pensons que Dieu est loin de nous, plutôt il est à côté de nous et assure toujours notre protection. À nous de garder notre foi en ses promesses et de savoir reconnaître sa présence. Un verset à ne pas oublier et qu'il faille sceller dans notre cœur. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Vous pouvez lire cela au verset 8. Pour certaines traductions, c'est au verset 7. Pour ceux qui veulent avoir un commentaire complet sur les 150 psaumes de la Bible, le livre est disponible sur le site internet. Il suffit de taper « Dieu nous parle », tome 2, les psaumes déchiffrés, de Bernard Moussouki aux éditions Vérone. Prions le psaume 34 avec les paroles de la Bible Louis II. Dans notre traduction, c'est 22 versets. C'est donc une vieille traduction. Prions au nom du Seigneur. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses.
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez comment l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vos saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Tenez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue les méchants et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Disons Amen. Alors mes bien-aimés, vous pouvez prier ce psaume avec vos propres paroles. Nous vous souhaitons une bonne fête pour ceux qui sont dans la fête du 1er mai, la fête des travailleurs. Que Dieu vous bénisse.